La ilaha illallah. Ce qui veut dire je témoigne qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Et je témoigne que Muhammad est le messager de Dieu. Quelle merveilleuse parole. Une parole qui donne du courage, de la bravoure. Une parole qui donne un sens à notre existence. Si certains se donnaient la peine d'apprendre et de comprendre, d'appliquer cette parole, alors il y aurait très certainement beaucoup moins de crimes, moins de suicides, moins de souffrances sur cette terre. Malheureusement, la plupart des hommes n'ont pour objectif que de s'enrichir, et cela, quitte à voler, à tromper ou à tuer. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu que Dieu, une parole, une lumière qui efface l'obscurité, une lumière qui chasse les démons du passé, du présent et du futur. La réussite est dans la compréhension et dans l'application de cette parole. Un chemin qui mène vers Dieu et un apaisement pour le cœur dans ce bas monde. Une parole qui combat l'injustice, réconforte l'opprimé, assure le droit du pauvre et réunit les créatures dans la miséricorde du Créateur, du généreux, du tout affectueux. Une parole que les musulmans prononcent avec foi, se soumettant ainsi au commandement divin de leur Seigneur le Très-Haut. Une parole, une clé, la clé du paradis, ainsi que la proximité de celui qui l'a créé. L'islam, c'est la soumission à Dieu. L'islam ne veut pas dire arabe, mais plutôt soumission. La soumission au souverain des hommes. Et comment pourrait-il en être autrement? Oserais-je me rebeller? Moi, l'être humain faible qui a été créé de terre et d'argile, tiré d'une goutte de sperme, une eau vile et malodorante. Comment pourrais-je me rebeller? Moi, un être que l'on a créé, portant en lui urine et excréments. Si Dieu m'accepte comme serviteur, alors je serai le plus honoré des hommes. Je vous prends tous un témoin. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Muhammad est son messager. La tyrannie domine ce monde justement parce que cette parole n'est pas respectée. Troquée contre des plaisirs éphémères de courte durée. Que tous ceux qui écoutent ouvrent leur cœur à la vérité. Croyants, incroyants, nous serons tous au même rendez-vous le jour du jugement dernier. Il n'y a de Dieu que Dieu et Muhammad est son messager. À cette parole, il faut fermement s'accrocher, que l'homme est parfois curieux. Il sait pertinemment que sa vie s'arrêtera un jour, pourtant il vit sans s'en soucier, ni trop se questionner. L'islam, c'est la religion de vérité. Islam veut dire soumission, et ceci est le droit de celui qui nous a créés, celui qui nous permet de respirer. Une communauté ouverte à toute l'humanité. Que Dieu vous y fasse entrer et goûter les fruits de ce jardin parfumé. À tous ceux qui disent ou pensent que Jésus est Dieu, si Jésus était Dieu, comment pouvait-il adorer Dieu? Il s'adorait lui-même. Et si Jésus était le Fils de Dieu, comment se fait-il que le Fils de Dieu n'a pas de pouvoir, comme son Père, pour repousser de simples créatures de Dieu qui l'ont, soi-disant, tué? Comment se fait-il que Dieu n'a pas secouru son Fils contre de simples êtres humains? Il aurait sacrifié son Fils pour l'amour de l'humanité? Mais Dieu a-t-il besoin de faire couler le sang pour prouver son amour à l'humanité? Non. Je vous invite à apprendre et à comprendre l'islam avant que la mort ne vous vienne. Sachez que Mariam, Marie, la mère de Jésus, sur lui la paix, était soumise à Dieu, donc musulmane. Jésus, sur lui la paix, était soumis à Dieu, donc musulman, tout comme l'était Ibrahim, Abraham, Moïse, ainsi que tous les autres envoyés de Dieu sur la paix. L'islam est une religion de paix, d'amour et de fraternité. Liberté, égalité, fraternité. Liberté car en prononçant, en comprenant et en appliquant cette parole, elle nous libère des fausses croyances que le diable et les hommes forgent. L'islam est la vérité. Dieu, les anges et les croyants en témoignent. Libérez-vous de l'idolâtrie et de l'injustice. Ne bafouez pas le droit de Dieu en lui associant quoi que ce soit. Dis, il est Allah l'unique. Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. Et nul n'est égal à lui. Dis, il est Allah l'unique, Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui.